présenter aux rencontres cinématographiques de Cannes 2 films, le premier et le dernier. Donc le dernier film que j'ai réalisé est sorti au mois de juin, il s'appelle Nos Patriotes. Et le premier film que j'ai réalisé s'appelle Les Fragments d'Antonin. Quand on l'a retrouvé errant 3 mois après la fin des combats, Antonin Verset était incapable de dire qui il était. Moi j'ai vraiment une passion, une affection forte pour tous les cinéastes américains des années 60, 70, 80. Mais je ne pourrais pas vous dire un titre en particulier, vous voyez, c'est toujours compliqué de dire c'est un titre et pas le reste. C'est vraiment des œuvres et des démarches de cinéastes. Donc on peut citer Coppola, Spielberg, Scorsese, De Palma, enfin voilà, du classique, mais enfin du très bon classique. Un réalisateur qui est peu étudié, qui est Sidney Pollack, qui est un réalisateur qui, je trouve admirable, qui a touché à énormément de genres, à tous les genres. En fait, il a fait de la comédie, Tootsie, il a fait du grand mélodrame, Out of Africa, il a fait du film d'espionnage, Les 3 jours du Condor, il a fait du western, Jeremiah Johnson, il a fait du polar. Bref, il a touché à tous les genres. Et à chaque fois, il a fait des grands films. Et à chaque fois, sa mise en scène avait l'élégance de ne pas être devant le sujet, devant les personnages. Et donc, je trouve très intéressant cette façon de se mettre au service du récit, de se mettre au service des personnages et des émotions, et de ne pas forcément se la raconter avec des effets de style, etc., etc. Il y en a évidemment, mais sa mise en scène, elle est toujours à une place intéressante, qui est une place discrète, mais au service, encore une fois, de quelque chose qui la dépasse, qui est le film en soi. J'ai été aussi marqué par le cinéma italien, parce que c'est un cinéma que j'ai beaucoup vu. J'ai même étudié en Italie auprès de Ermanno Olmi, qui est un cinéaste donc, italien qui avait une école à l'époque dans le nord-est de l'Italie. Et donc j'ai été aussi influencé, marqué par le néoréalisme et puis toute l'école du cinéma italien de ces années 60-70. Le dernier film que j'ai vu, où j'ai passé un très très bon moment, c'est Le sens de la fête, de Nakache et Toledano. Je trouve que c'est un film brillant, parfaitement réussi, qui, dans le genre de la comédie, est très intelligent. Il respecte à la fois ses personnages, il respecte les spectateurs, et je trouve, c'est peut-être une banalité de dire ça, mais vraiment très très bien écrit, avec des personnages menés jusqu'au bout, des personnages secondaires qui existent, et puis beaucoup d'humanité. Donc voilà, dans un genre très particulier, c'est un film voilà, dont je vous parle là, parce qu'effectivement, je l'ai vu il y a peu de temps. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions mécaniques, mais... Moi, je trouve que la comédie, d'abord en tant que spectateur, je suis totalement preneur et client. Et je trouve qu'en mise en scène, c'est vraisemblablement une des choses les plus difficiles à faire. Pourquoi? Parce que le rire, c'est une émotion très particulière, très intime. Quand on rit quand on fait rire quelqu'un, on le désarme. Et donc, pour qu'il soit désarmé, il faut qu'il soit en totale confiance. Et d'arriver à ce niveau-là d'empathie et de confiance, c'est un tour de force. Je pense qu'en plus, la comédie, et dans le jeu d'acteur et dans la mise en scène, c'est vraiment la quintessence de la mise en scène parce que c'est le rythme. C'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Voilà, attendez-moi quand même. Venez, allons. J'adore les comédies musicales. Je trouve que c'est... mais y compris, je découvre, par exemple, par l'intermédiaire de mes filles, cinéma que je connais très mal, qui sont les films de Fred Astaire, les films de claquettes, qui sont des comédies très légères, mais je trouve que c'est du champagne, quoi. C'est pétillant, c'est frais, voilà, c'est encore une fois en mise en scène, c'est totalement rondement mené, c'est vachement bien. Je dirais que moi, par nature, je les aime aussi, je les adore. Moi, les films que j'ai faits sont plutôt des films graves, hein, puisque c'est des films qui tournent autour de la guerre, donc forcément, c'est des sujets... Il peut y avoir des sujets de comédie dans la guerre, La Grande Vadrouille, on en parlait, c'en est un, mais d'autres également. Mais moi, j'ai choisi plutôt, effectivement, de m'exprimer sur des thèmes plutôt graves, plutôt parfois lourds même. L'Incompris, de Comencini, bon, mélodrame absolu, l'histoire de la détresse de cet enfant,
et de l'incompréhension entre ce père et ce fils. Et donc c'est un vrai mélodrame, hein, une tragédie. Dove sono I bambini, Duncan? Non ci sono. Et je trouve que les grands comédiens sont des comédiens qui ont parfois commencé par la comédie et qui ensuite sont allés vers des registres plus graves. Moi j'aime bien aussi travailler avec des acteurs venus de la comédie pure, parce qu'ils ont créé avec le public une empathie. C'est-à-dire que dans la mémoire affective du public, ces gens ont une place particulière et il y a tout de suite, dès que le personnage arrive, s'il est incarné par ce comédien, une empathie évidente. Par exemple, dans mon dernier film, Nos Patriotes, j'ai travaillé avec Alexandra Lamy, qui est plutôt identifiée dans la comédie, bien qu'elle ait fait d'autres choses et qu'elle a effectivement une palette très large et très riche, mais elle a vis-à-vis du public un lien fort lié à la comédie. Et donc elle apparaît dans mon film dans un rôle plus grave et dans un rôle d'un personnage plus sombre, mais je sens bien qu'il y a tout de suite une adhésion à son personnage. Votre coup de feu, il va faire 50 morts. Pour un soldat allemand tué, 50 Français exécutés. Ça, désormais, c'est la règle. C'est une approche plutôt de cinéaste, et c'est d'ailleurs ça qu'on me demande de faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire faire de la fiction avec du réel, faire de la fiction avec du documentaire, c'est simplement amener au documentaire ce que l'on cherche à trouver dans la fiction, c'est-à-dire mettre en avant la dramaturgie, exprimer fortement les lignes du récit, et vraisemblablement incarner le documentaire, non pas par les faits, mais par les personnages. Un petit peu comme dans la fiction. Donc c'est trouver dans le documentaire les personnages qui sont porteurs de l'histoire. Voilà un petit peu comment j'ai travaillé. J'en vois beaucoup, d'abord parce que j'ai des enfants, et donc quand vous avez des enfants, vous les accompagnez, puis ensuite vous prenez goût, parce que je trouve que dans le film d'animation, par exemple, moi, un des meilleurs films que j'ai vu, je crois que c'est l'année dernière, c'est Vice Versa, qui est un film d'animation époustouflant dans sa forme, mais aussi dans son fond. Je trouve que c'était un des scénarios les plus intelligents. Être dans la tête d'un enfant et de voir comment ça se passe, et puis voilà, le mettre en image, c'est un pari d'une créativité inouïe et d'une grande profondeur. Tout s'est bien passé, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool. Riley, ça va? Tu es sûr? Donc je trouve que dans le film d'animation, il y a aussi là une très belle évolution. C'est souvent des films très beaux stylistiquement et avec vraiment des personnages de plus en plus originaux. Je trouve que par exemple les femmes ont pris, personnages féminins ont pris dans le film d'animation le devant. C'est plus la princesse qui attend le prince charmant, il y a des personnages vraiment leaders, complexes, paradoxaux parfois, et donc il y a dans le cinéma d'animation, et encore une fois dans des genres très différents, pas simplement l'animation américaine mais aussi l'animation française, je trouve des très belles réussites.